Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons encore une fois sur le chemin de l'engagement citoyen. Nous voulons insister aujourd'hui sur la notion et l'acte essentiel de participation des enfants. C'est un sujet qui est d'intérêt parce que lorsque nous regardons notre société, les enfants, en plus d'être mis à l'écart, n'ont pas toujours les espaces pour apprendre. Et la vérité est que dans certaines sociétés, dans certains milieux, on ne sait pas forcément comment faire pour impliquer les enfants. Parce que dans certains endroits, les enfants ont été longtemps exclus et les cadres n'ont pas toujours existé. Comment donc faire pour que les enfants, qui sont non seulement l'avenir, mais également le présent de nos sociétés, soient effectivement acteurs du développement, soient effectivement en situation d'apprentissage de manière efficace de l'engagement citoyen? La première chose que nous pouvons faire sont des mécanismes intentionnels et institutionnalisés. Dans certains pays, il est mis en place des parlements d'enfants. C'est une bonne pratique qui permet aux enfants de discuter, d'apprendre la discussion sans la confrontation, d'apprendre également à comprendre le fonctionnement des institutions et à commencer à même simuler la réalité de ces institutions-là. Quand on commence à simuler, on apprend de ses erreurs, on comprend certaines choses et on est mieux préparé le moment venu à mettre en application, à faire cela. La deuxième pratique, ce sont les gouvernements d'enfants que certains mettent en place même au niveau scolaire. Dans les écoles, au lieu d'avoir les bureaux des élèves de manière classique, on met en place un processus électoral qui permet de choisir qui est le président de l'école. Et ce processus-là est une simulation importante en matière de démocratie, mais de participation également. Et cela peut se faire dès la maternelle. Il suffit tout simplement d'avoir la bonne technique et les enfants sont enthousiastes avec leurs parents pour engager ces éléments de participation. La troisième chose, c'est que l'on peut créer des cadres de dialogue intergénérationnel. L'intergénérationnel n'est pas seulement entre les jeunes et les aînés, mais c'est aussi entre les aînés et les enfants. À certains moments, le manque d'écoute, le fait que l'enfant ne se sente pas écouté, est même un sujet de révolte pour lui. Il a besoin d'être écouté, d'être compris. Oui, c'est pas tout ce que l'enfant dira qui sera fait, mais c'est le moment justement pour expliquer à l'enfant qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui ne l'est pas et comment il peut apporter d'une manière ou d'une autre sa contribution. Et soyez bien rassurés d'une chose, les enfants sont souvent des sources d'inspiration et d'innovation qui peuvent induire des changements impressionnants dans une société si on leur laisse l'espace pour s'exprimer et si on les écoute avec l'oreille de faire ce qu'il faut dans la société. Voici les 3 éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oublions jamais qu'ensemble, c'est possible.